Bonjour, me revoici pour une vidéo Ce qu'il fallait voir en septembre. En fait, le but de cette chaîne, c'est d'essayer de démocratiser le cinéma d'animation d'auteur, parce qu'il y a des pures folies que les gens pondent en animation, mais qui restent cantonnés au secteur du cinéma d'animation. Donc c'est que entre nous, on voit des trucs de fou, et le grand public a pas trop accès à ces œuvres-là, donc je trouve ça trop dommage. Du coup voilà, j'avais envie, à ma façon, d'essayer d'attiser la curiosité pour vous donner envie d'aller voir ensuite par vous-même des choses. Dans mes vidéos recommandations du mois, je vais évidemment vous présenter des films d'animation, mais pas seulement. Il y aura aussi des films pas animés, des BD, des podcasts, des événements en tout genre, des créateurs sur les réseaux, des festivals ou encore des recettes. Parce qu'en fait, en tant que réalisatrice de films d'animation, il faut évidemment que je m'inspire de plein de choses pour que ça me nourrisse, mais en fait l'animation c'est tellement un art total, vraiment ça regroupe tout ce qui existe comme art. Donc je me force à regarder tout un tas de choses, et du coup je découvre plein de trucs de fou, et parfois trop peu visibles. Donc voilà, le but de ces vidéos-là, c'est de vous faire découvrir tout ça. Et avant que vous vous barriez de la vidéo parce que vous vous dites « c'est un peu chiant la culture, je vais m'emmerder », non, c'est faux. Vous allez découvrir des trucs vraiment cool. Ça parle de caca notamment. Donc rien que pour ça, restez pour le caca s'il vous plaît. Les recos culture de septembre. D'abord, je commence par les recos de septembre, et à la fin de la vidéo, je vais annoncer des choses à venir pour le mois d'octobre-novembre. Première partie, les courts-métrages d'animation. Je vais faire en sorte de vous parler que de courts-métrages disponibles gratuitement. Tout d'abord, La mort du petit cheval, un court-métrage de Gabriel Selnay réalisé à l'école de la Poudrière. Et mes chaussures, le chat qui... Josette, j'en ai pour rien à foutre. Mais c'est ton chat. Et tu parles pas comme ça à ta mère. Ça raconte en 4 minutes l'histoire d'une meuf virée de chez elle par sa mère, sans même une paire de chaussures. On la suit à la recherche d'un chez-soi dans ce dur Paris. C'est à la fois hyper touchant et très drôle et dynamique. Il y a des touches de western hyper bien trouvées, les personnages sont très crédibles, et notamment grâce aux comédiennes voix, qui sont vraiment géniales. Il est disponible sur la chaîne Court Toujours, court au pluriel, de Arte. Donc c'est à la fois dispo sur la plateforme de Arte et sur la chaîne YouTube Court Toujours de Arte. Je vous mettrai de toute façon les liens en description pour tout ce que je cite. Il y aura tous les liens. Comme ça je vous mâche le travail, vous n'avez pas d'excuses. Vraiment, il n'y a que à cliquer et vous regardez le truc. Deuxième court-métrage, on part cette fois sur un film qui prend beaucoup plus son temps, qui est beaucoup plus doux et poétique. Regarde les fleurs des champs de Constantin Ritz. C'est un film avec à la fois de la stop-motion en volume, donc des marionnettes et des maquettes, mais aussi en banc-titre avec du papier. Pour pas trop vous en dire, dans ce film, on se laisse simplement porter par une femme qui nous raconte une histoire. Honnêtement, si vous avez besoin d'un petit moment de détente, de vous apaiser ou quoi, vraiment regardez-le. Je l'ai regardé dans un train, et vraiment à la fin j'étais tellement apaisée, j'avais envie de faire une sieste. Alors c'est positif, ça veut pas dire qu'on s'emmerde et que voilà, c'est vraiment hyper doux quoi. Et la voix, pareil, je parle encore de la voix de la comédienne, mais la voix de la comédienne principale est vraiment hyper apaisante, et c'est trop bien interprété, enfin... Donc c'est disponible sur la chaîne YouTube de Constantin Ritz. Pareil, lien en bio. Pour en finir avec les courts-métrages d'animation, cette fois-ci on n'est plus sur YouTube, on va sur France TV. Donc la plateforme, voilà, c'est accessible, France TV, sur internet, vous tapez, voilà. Donc sur France TV tu tapes première page, en toutes lettres, et hop, t'es dessus. Alors, je vais vous expliquer simplement, parce que là c'est tout un délire. En fait, chaque année, il y a une promo d'une douzaine, je crois, 10-12 de jeunes sortant d'écoles d'animation. Par exemple, je pourrais le faire, là. Ces anciens étudiants sont sélectionnés, donc c'est très très sélectif. Ils réalisent chacun un court-métrage d'animation, très court, 1 à 2 minutes à peu près, basé sur la première page d'un livre. Alors avant c'était en sortant de l'école, c'était pas première page, et en sortant de l'école c'était basé sur des poèmes. Maintenant c'est une première page, et je crois que ça a même changé, c'est plus tout à fait la première page, c'est une page d'un livre, bref. Et à partir de ce texte littéraire, ils doivent l'adapter en animation. Mais du coup ce qui est super intéressant, c'est que c'est pas un travail d'illustration. Non, il décrit une ville comme ci comme ça, et l'animation c'est la ville comme ci comme
ça. L'intérêt, c'est justement qu'il y a tout un travail d'interprétation assez fou, de réécriture, etc., qui est trop intéressant. Et je trouve que ça... Alors ça dépend aussi des cours de chaque année, mais ça remodernise un peu aussi la littérature. Donc voilà, sur France TV, là c'est la saison 2 de Première Page qui est sortie. Ils sont tous très très différents les uns des autres. Hop là, mais tous très intéressants à leur façon. Il y en a deux qui m'avaient particulièrement marqué, c'était Ubu Roi et Jacques le Fataliste. Comment s'étaient-ils rencontrés? Par hasard, comme tout le monde. Donc là, si on veut, moi par exemple, je me suis posée, je les ai tous enchaînés. Ensuite, les longs métrages d'animation. Je vais parler de 2 longs métrages. Un sorti en salle parce que c'est cool d'aller au cinéma, s'il vous plaît. Continuez d'aller au cinéma, s'il vous plaît. Et un sur les plateformes parce que comme ça aussi c'est plus accessible. Donc le premier en salle, c'est... Alors il date pas de septembre, mais il est encore un peu diffusé. C'est Amélie et la métaphysique des tubes. Donc c'est... on parle encore de littérature et d'animation. Comme quoi tout est lié. C'est l'adaptation du livre La métaphysique des tubes d'Amélie Nothomb. En l'occurrence, j'avais lu le livre et j'ai beaucoup aimé le voir sous cette adaptation-là en animation. Bon, déjà, le livre est exceptionnel. Franchement, c'est Amélie Nothomb en même temps, voilà. Mais si vous avez l'occasion aussi de lire le livre, franchement, c'est trop bien. Le film trahit pas du tout le livre. Les décors sont incroyables. Les couleurs, les décors, c'est fou. Les yeux des personnages aussi, génial. Les regards sont incroyables. Et c'est vraiment un film très accessible pour tous, je trouve. Parce que par exemple, ma mère, ma grand-mère, mon père sont allés le voir. Ils sont pas du tout dans le domaine de l'animation. Et ils ont tous les 3 adoré. Et d'ailleurs, ma grand-mère et ma mère avaient lu aussi le livre. Et elles ont dit qu'elles ont préféré le film au livre. C'est pour vous dire. Donc vraiment, ça vaut le coup. Ensuite, sur Netflix, Le Conte de la princesse Kaguya de Isao Takahata. Alors, il date pas du tout de septembre, il date de 2013 d'ailleurs, mais j'en parle maintenant déjà parce que je l'ai vu en septembre, et parce que en octobre, ça sera dans le chapitre à la fin de la vidéo Les choses à venir, il y a quelque chose d'assez important qui arrive concernant Isao Takahata. Restez jusqu'à la fin. Donc, le conte de la princesse Kaguya, c'est inspiré du conte populaire Le coupeur de bambou, un des textes fondateurs de la littérature japonaise. Ce film raconte un vieux coupeur de bambou qui découvre un jour une minuscule fille dans une tige de bambou qu'il adopte et qui veut absolument en faire devenir une princesse respectée de tous. Elle va vraiment pas bien le vivre, j'en dirai pas plus. Le film est franchement magnifique. Je crois que c'est de l'animation traditionnelle sur papier, mais que la colorisation est au numérique, mais je suis pas sûre. Je crois, de ce que j'ai trouvé, mais voilà, je veux pas non plus m'avancer. Bon, en tout cas, c'est absolument magnifique visuellement, c'est une grosse claque. Franchement. Apparemment, c'est le film d'animation qui a coûté le plus cher. Je sais plus si c'est au monde. Enfin bon, ça vous donne un petit indice de la qualité visuelle aussi. Et puis il est long en plus, il dure 2 heures et quelques, je crois. Bref, magnifique, je n'en dirai pas plus. De toute façon, c'est Takahata, donc vous voulez vous attendre à quoi aussi. Et pour en finir avec les films, je vais finir avec un film pas d'animation, donc un film en prise de vue continue. Et je vais encore parler de Japon. C'est bon là, parce qu'Amélie et la métaphysique des tubes, ça se passe au Japon. Je l'ai même pas précisé, mais voilà. Donc c'est le film Renoir, qui est sorti récemment, de Shi Ayakawa. Je ne sais pas si ça se dit Shi, je suis désolée si je le dis pas bien. Donc dans ce film, on suit Fuki, 11 ans, dont le père est hospitalisé pour cancer et sa mère est peu présente pour elle. Pendant un été, on la découvre entre solitude, recherche d'elle-même, recherche des autres, et du lien avec les morts, ou même la mort. Il y a vraiment une simplicité qui se dégage de Fuki. C'est vraiment dénué de toute fioriture. Il y a une légèreté enfantine aussi face à la lourdeur du contexte. C'est très beau, très simple, j'ai adoré. Voilà. Ensuite, catégorie suivante, les événements cinéma/animation de septembre. Donc je vais parler d'un événement où je suis allée, c'est le Festival international du court-métrage qui se passe à Lille tous les ans, et où j'ai eu mon film Pouce, mon film de fin d'études, qui est d'ailleurs dispo sur ma chaîne YouTube, n'hésitez pas, qui a été sélectionné à ce festival. Donc j'ai eu la chance d'être invitée et de pouvoir présenter face à la salle de cinéma mon film avec un petit PowerPoint, questions-réponses avec le public, enfin c'était vraiment trop bien. Et au-delà de juste mon expérience d'être contente de présenter mon film, au-delà de ça, c'est un événement très cool. Déjà tous les gens qui y sont sympas, déjà, voilà. Je me suis fait des bons potes là-bas, c'était très cool.
Donc tout ça se passe, enfin la grosse majorité se passe à la gare Saint-Sauveur de Lille. Donc c'est une ancienne gare qui a été réhabilitée en cinéma, bar, espace d'exposition. Il y a des films professionnels, des films étudiants, donc Pouce c'était dans les films étudiants. Et il y a de l'animation et pas de l'animation. La sélection est géniale. Genre vraiment tous les films que j'ai vus m'ont beaucoup marqué. Donc bah c'est que du court-métrage, comme son nom l'indique. Cette année, il y avait un focus sur le réalisateur Pierre-Luc Grandjean, que je pense vous connaissez si vous êtes dans le secteur de l'animation, mais si vous n'êtes pas dans le secteur de l'animation, peut-être que vous ne le connaissez pas. Il fait beaucoup de courts-métrages, par exemple Les Bottes de la Nuit, Le Loup Blanc, La Bête, c'est La Bête, je sais plus. J'ai oublié les titres. Bon bref. Et plus récemment, il a fait des longs métrages, c'est La fabuleuse histoire de Léo, qui parle de Léonard de Vinci. Enfin bref, il fait plein de trucs trop bien, si jamais vous voulez vous renseigner. Pierre-Luc Grandjean. Et donc on a pu redécouvrir plein de ses films, il a fait une masterclass, c'était génial. Voilà, donc c'est un festival très sympa si jamais vous êtes sur l'île. Bah voilà, c'est en septembre, tous les ans, c'est ouvert à tous. Et les séances sont gratuites. Voilà, tout est gratuit. Et il y a des séances en extérieur, des séances en intérieur. Donc c'est juste top, en tout point de vue. Voilà, allez-y. Catégorie suivante. Exposition, musée, galerie. Tout d'abord, j'ai découvert la Slow Gallery. Donc c'est une galerie dans Paris. Je n'ai plus l'adresse, je la noterai en bio aussi. Donc c'est une petite galerie avec tout plein d'illustrations très colorées, c'est wow, t'es stimulé quand t'es dedans. C'est trop beau, tout est trop beau. Genre vraiment tous les artistes enfin toutes les œuvres. Bon bref. Et en plus c'est très très cosy, l'endroit est très sympa, très agréable. C'est vraiment trop cool d'y aller pour une petite sortie comme ça, entre deux activités. Donc j'ai pris la petite carte de la Slow Gallery. Ensuite, qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? Il y avait un petit sticker du premier journal francilien indépendant, le chiffon.fr. Ensuite, il y avait... Oui, parce que d'ailleurs, donc, la Slow Gallery s'installe rive gauche. Maintenant, ils sont à 2 endroits différents. Donc je mettrai les 2 adresses en bio. Et puis, bah voilà, quelque chose à venir que je n'avais pas vu à ce moment-là, mais une exposition à venir dans la Slow Gallery, Highway 61, de Louise Laborie. Et donc là, il y a une petite carte postale comme ceci. Et puis, une autre carte postale dont je parlerai dans la catégorie podcast. Voilà, donc en tout cas, Slow Gallery, très sympa. Une sélection, enfin ils ont des goûts de fou. Tout ce qu'ils sélectionnent, c'est magnifique. Et ensuite, deuxième exposition, c'est au 6B à Saint-Denis. Cette fois-ci, on sort de Paris. Alors, il y a aussi je sais pas si c'est une résidence, mais en tout cas, si je crois, il y a des artistes qui sont résidents au 6B. Et un espace d'exposition. Et donc je suis allée au vernissage de l'exposition Ultra Nature, puisque en fait je connais, donc parmi les artistes qui y sont, il y a Mathilde Desrousseaux, qui est une photographe, avec qui j'ai fait 2 ou 3 projections de mon film Pouce, liées aussi à une projection de ses photographies, puisqu'en fait elle a fait une série de portraits de personnes queer en ferme urbaine. Bon, le sujet du queer je l'aborde pas dans Pouce, mais le côté portrait en ferme urbaine, bah, c'est clairement Pouce aussi. Donc voilà, on avait lié ça, donc c'est comme ça que je l'ai rencontré. Du coup, il y avait un vernissage de l'exposition Ultra Nature. C'était dans l'idée de questionner notre rapport à la nature, cohabitation entre l'homme et la nature, entre technologie et nature, etc. C'était vraiment très intéressant et il y avait des types d'œuvres très très variés. Prochaine catégorie, les livres. On va commencer par des BD. Et justement, en fait, quand j'étais à Lille, donc ce dont j'ai parlé tout à l'heure, à un moment je me promenais dans Lille et je tombe sur une petite librairie qui m'a l'air très sympathique avec des grenouilles sur la devanture, qui s'appelle Crowdfunding ou Croix. Bon, en tout cas, c'est une librairie d'auto-édition. Il n'y a que des livres auto-édités et c'était trop bien. J'ai passé des plombes à farfouiller là-dedans et donc j'en suis ressortie avec plusieurs choses. Des choses que j'ai achetées, des choses qu'on m'a offertes. Je sais pas si ça se ressent, mais je suis un peu tendue parce que l'appareil photo n'arrête pas de s'éteindre. Je sais pas pourquoi. Alors heureusement je l'entends s'éteindre, j'entends faire tchic. Mais du coup j'arrête pas de faire des allers-retours. Et en plus après la carte SD elle était pleine, du coup j'ai dû redéposer le truc et j'ai dû me couper en plein milieu. Et du coup je savais plus où j'en étais. Ah! Donc je disais, commençons par ce que j'ai acheté. J'ai acheté Pimpomville. Pimpomville, le voici. C'est une bande dessinée de Tom 6000. Les visuels m'ont tapé à l'œil et c'est très rigolo. Donc c'est l'histoire de Pimpomville. Enfin non, c'est pas l'histoire de Pimpomville, mais
On suit des potes, des gens qui habitent à Paimpont-Ville. Et c'est très drôle, voilà, juste c'est très drôle, franchement, très agréable à regarder. Et chaque page est une mini-histoire en fait. Voilà, une fois que j'ai acheté ça, le vendeur m'a dit « Attendez, il y a d'autres choses avec !» Il y a une affiche, enfin il y a 2 affiches revisitées de cinéma et des petits stickers. Et j'en ai déjà utilisé 2 sur ma boîte à lunettes anti-rayon bleu. Bref, trop bien, Paimpont-Ville, une belle découverte. Ensuite, j'ai acheté Le Marchand de caca. Voilà, je vais pas expliquer pourquoi j'ai acheté ça. Je l'ai acheté, c'est tout, cherchez pas à comprendre. Je n'ai pas encore lu, mais j'ouvre et je tombe sur caca à vendre. Très bien. Bon, en tout cas, hâte de voir ce que vend le marchand de caca. Je me demande bien. Et ensuite, un mini livre, Le Rendez-vous, de Lévis Trondheim. Et pareil, je n'ai pas encore lu, enfin je l'ai un petit peu feuilleté, mais ça me fait un peu penser à l'univers des Shadok ou au studio UPA. C'est un petit personnage rigolo qui fait des mimiques de débilos et c'est sans parole. Voilà, et c'est tout petit. Voilà, j'ai très hâte de regarder ça aussi. Et il m'a aussi donné... Alors déjà j'ai pu voter aussi, il y avait... Bon bref. Il y avait une petite boîte avec 4 projets de BD, il m'a expliqué un peu le pitch des 4 et j'avais une petite grenouille et puis j'ai pu mettre la grenouille dans la boîte du projet que je voulais qu'il soit en vente là-bas. Voilà, trop cool. Et ensuite, donc... c'est un peu abîmé. Bon, une petite bande dessinée d'un auteur qui était en dédicace la veille, je l'ai loupé un jour. Bazon. B-A-Z-O-N-S. Non, Bacon. B-A-K-O-N-S. Oupsie. Bon, bref. Voilà, d'un auteur qui était en dédicace. Oui, Bacon. Baconnet. Ah non, c'est Baconnet. B-A-K-O-N-E-T. Baconnet dédicace, il est écrit. Ok, je suis un peu débile. Bon bref, Baconnet dédicace et une petite carte d'un illustrateur. Donc c'est trop bien, je suis repartie avec plein de trucs. C'était trop cool. Encore une fois, si vous êtes à Lille ou dans les environs, cette librairie vaut le coup. Ensuite, petit coup de cœur aussi d'un livre pour le coup qui ne date pas de septembre, mais et qui n'est pas une BD. Mais je l'ai lu récemment, donc c'est pour ça que je vais le mettre là, hein, ma foi. C'est Le Café des Au revoir de Toshikazu Kawaguchi. Et en fait, encore du japonais, c'est bon là, il y a trop de japonais. Et en gros, le principe c'est que il y a un café pour dire au revoir. Mais en fait, donc c'est un café où si on prend tel café, le café des au revoir, on se fait téléporter dans le passé avec la personne qu'on a envie de voir qui n'est potentiellement plus de ce monde, mais qui a déjà fréquenté le café, sinon ça marche pas. Il faut que vous deux vous ayez déjà fréquenté le café. Et donc c'est un moment d'au revoir ou d'oser dire des choses que tu regrettes, que tu n'as jamais dites, etc. Comme Renoir, un gros rapport à la mort, au fantôme entre guillemets. C'était très très beau. Le Café des au revoir, lisez-le franchement, ça fait beaucoup de bien. Voilà, c'est fini pour les livres. Ensuite, les podcasts. Donc je vais parler de 2 podcasts, mais un que je n'ai pas encore écouté. Oups. Mais bon, le premier j'ai déjà écouté. Le premier c'est La vie partout de Quentin, qui est à la fois en podcast, donc sur les plateformes d'écoute, sur YouTube aussi, les podcasts y sont, mais qui fait aussi des formats courts sur Insta, TikTok, YouTube. La vie partout. Sa description, c'est comprendre le vivant pour savoir comment le préserver. C'est un discours très simple, des épisodes de 15-30 minutes, je pense, à peu près. Et en fait, il aborde ça de façon très simple, très didactique, et en débutant toujours par une question qu'on se pose un peu tous. Par exemple, pourquoi les araignées entrent dans les maisons en automne? Est-ce que c'est utile de nourrir les oiseaux? Pourquoi les humains n'hibernent pas? Qui mange les feuilles mortes? Plein de petites questions comme ça, un peu anodines, mais qui en fait expliquent des trucs de fou qu'on ne savait pas. Qui mange les feuilles mortes? Si vous voulez avoir la réponse, allez écouter cet épisode, ma foi, j'ai envie de dire. Et c'est important de s'intéresser au vivant, parce qu'en fait c'est en le comprenant qu'on peut mieux en prendre soin, et qu'on a plus envie d'en prendre soin aussi. Ok, je vérifiais que la caméra était toujours allumée, c'est louche, ça fait 7 minutes, elle ne s'est pas encore éteinte. J'ai un peu peur, quand est-ce qu'elle va s'éteindre? Et le deuxième podcast, que je n'ai pas encore écouté, donc je ne suis pas une très bonne élève, c'est La Bonne Aventure, donc c'est le podcast dont je parlais tout à l'heure, le podcast de la Slow Gallery. C'est interviewer une personne dont c'est le vernissage de l'exposition à la Slow Gallery,
Et voilà quoi, avoir un peu son cheminement vers ce qui l'a amené à cette création-là, à cette exposition-là, tout ça, tout ça. Donc c'est cool si on s'intéresse à des illustrateurs, ça permet d'avoir voilà quoi, le ressenti direct des artistes. Les podcasts c'est fini. Maintenant c'est les créateurs sur les réseaux sociaux. Donc je vais parler de 2 créateurs. Tout d'abord, Rémi Suora, je pense qu'on dit comme ça. A.K.A. Suora Rémi. Il fait donc des vidéos YouTube, donc format plus long, mais aussi des formats des formats courts. Non, il fait pas de format court. Je crois pas qu'il fasse de format court. Bon, en tout cas, il poste. Bon, il fait des vidéos YouTube et il est actif sur Insta, TikTok, voilà, c'est bon. Vous avez compris ce que je voulais dire. C'est donc un illustrateur et animateur. Espèce d'abruti, à cause de toi, mon frère va peut-être Et mourir. il est trop drôle. Juste, c'est trop drôle. Donc lui est très marrant dans ses vidéos YouTube et ses illustrations et ses animations sont très drôles. Genre vraiment c'est n'importe quoi. C'est très absurde. Il y a des créatures de Golemont avec des voix de débiles et c'est juste... C'est horrible dit comme ça. Mais c'est juste n'importe quoi et c'est trop bien, c'est trop drôle. Voilà. Allez voir ses illustrations, allez voir ses animations. Voilà. Solution, l'annuleur. Il supprime n'importe quel objet en un clin d'œil. Tout ça pour la maudite somme de 500 €. Et ensuite Zune. Donc j'ai eu la chance de faire une petite collaboration animée avec Zune, donc sous forme de short. Maintenant si ça se mange, ça sent bon. Donc on a fait une collab avec lui, donc je le connaissais déjà un peu avant. Donc lui au départ il a fait un long métrage en pixelation. Pixelation, qu'est-ce que c'est? Je ne vais pas trop en dire pour l'instant, parce que j'ai plus tard une vidéo où je vais parler de toutes les techniques d'animation qui existent de cette planète, et où je vais toutes les tester, voilà. Comme ça c'est dit. Je sais pas encore quand est-ce que je vais la faire, mais bref, pixelation. Donc je crois que c'est le seul long métrage en pixelation qui existe. Donc il a fait un film, déjà c'est un truc de fou. Et puis sinon, donc il est autodidacte en stop motion, et il fait donc des formats courts en stop motion, avec un petit personnage en gomme mie-de-pain, donc on va dire que c'est le même aspect que la pâte à modeler en gros. Donc un petit personnage très mimi, son contenu il fait trop du bien. C'est trop mimi, c'est trop doux, c'est rigolo. Et ça aborde aussi des sujets importants, voire graves aussi. Donc nous, par exemple, notre collab, c'était sur l'écologie. Ah bon, logique avec ce que je fais, on va dire. Ça fait du bien, du contenu pur, un peu, sur les réseaux sociaux. Là, c'est juste adorable et intéressant. Maintenant, les recettes de septembre, enfin recettes septembre, octobre, automne, wow, c'est l'automne. En fait, je tiens à cette petite catégorie parce que j'aime beaucoup cuisiner. Et je me suis dit que ça peut être cool de partager des recettes. Donc c'est pas des recommandations culture, c'est des recommandations culinaires, du coup. Attendez, je vais vérifier que la caméra elle est toujours allumée. C'est bizarre. Oh putain. Bon, ça s'est encore arrêté en plein milieu. Oh putain. C'est une blague. J'ai parlé 20 secondes, ça s'est rééteint. Ok. Dernière ligne droite, s'il vous plaît. S'il te plaît, ne t'éteins pas. Caméra, ne t'éteins pas. Petite recette adaptée pour l'automne, puisque ça y est, nous sommes en automne. Je pense qu'on va partir sur un plat, un dessert et peut-être une petite collation. Je pense que ça peut être pas mal. Parce que franchement, je trouve que l'automne, c'est vraiment la saison de la gourmandise. Déjà, une recette que j'aime beaucoup faire, mais ça, c'est vraiment si vous avez de la motivation et un peu de temps. C'est de faire de la pâte à tartiner. Sauf que, pas de chocolat. No chocolate. Parce que... Pourquoi je dis ça en anglais? En fait, c'est pas parce que je boycotte le chocolat. C'est juste parce qu'en fait, je trouve que tout l'intérêt d'une pâte à tartiner, c'est pas le chocolat, c'est la noisette torréfiée. Genre la noisette, c'est pas possible, c'est délicieux. La noisette torréfiée, mais c'est... Oh! Il s'avère que j'ai un noisetier juste là dans mon jardin. Donc je peux directement récupérer les noisettes de mon jardin. Mais tout le monde n'a pas un noisetier dans son jardin et tout le monde n'a pas un jardin. Donc sinon, bah on peut acheter les noisettes. Je pense que ça doit marcher avec de la poudre de noisette aussi, je pense. Donc la recette, c'est tout simple, c'est faire torréfier les noisettes au four ou à la poêle. Si jamais vous n'avez pas de four, ça marche aussi à la poêle, avec un feu pas trop fort. Donc en tout cas, au four, je les avais mises à 180 degrés. En tout cas, il faut goûter. Quel dommage. Quel dommage, il faut goûter des noisettes torréfiées. C'est vraiment un supplice. Donc on fait torréfier les noisettes, ou la poudre de noisette, à voir si ça marche. Et ensuite, on ajoute du miel, et on mixe. Et c'est fini. C'est noisettes, miel, c'est tout.
La texture est pas hyper onctueuse parce que, en fait, c'est très onctueux quand on mixe juste la noisette parce que c'est gras. Mais avec le miel, ça se durcit un peu. Mais bon, mais sans le miel, ça reste un peu amer quand même. Voilà, donc c'est juste tout simplement délicieux et c'est vraiment l'automne quoi. C'est la gourmandise, c'est waouh, le réconfort quoi. Donc voilà, pâte à tartiner, noisette torréfiée, miel. Point barre. Et ensuite, bah hop là, dans un pot, plongé dans l'eau bouillante avant c'est mieux, comme ça c'est un peu stérilisé quoi. Ensuite, donc petite, là c'est plus une petite collation ou un petit dessert. Ça pareil c'est le plaisir. Moi c'est vraiment ce qui représente l'automne. J'aime de plus en plus l'automne, principalement pour ça. C'est aller en forêt. Donc dès maintenant là, ça y est elles sont tombées. Aller en forêt ramasser les châtaignes par terre. Donc pas les marrons hein. Marron c'est comme ça, châtaigne c'est comme ça. Les châtaignes, il y a une petite queue, et les marrons, c'est big, et c'est très gros, et c'est tout rond. Donc pas les marrons, car pas bon pour nous que les châtaignes. Tu les ramasses, hop là, dans un sac plastique. Regardez-moi ces beaux bestiaux. Tu les rayes avec un couteau, tu fais une petite entaille sur un côté, ou parfois je fais les deux côtés, comme ça au moins je suis sûre. Et on les fout dans une bonne grosse poêle. Donc moi, on a une poêle spéciale pour ça, une poêle un peu dégueu, c'est pas grave si on l'abîme, quoi. Bram, on les met dedans, un couvercle, attention, un couvercle dessus. Feu très fort et on laisse. On remue un peu de temps en temps. Et il faut attendre, bah en fait voilà, c'est des marrons chauds quoi. Il faut attendre que ce soit grillé, noirci d'un côté, comme ça c'est beaucoup plus simple à décortiquer. Voilà, c'était le moment recette. Maintenant, les événements à venir pour octobre, novembre et tout ce qui s'ensuit. Donc tout d'abord, les festivals de cinéma et d'animation. Alors je vais en citer 3. Bon, il y en a plein d'autres, faut un peu chercher. Mais je vais pas tous les dire non plus parce que la vidéo elle est peut-être déjà un peu longue, je ne sais pas, je me rends pas trop compte. Tout d'abord, la fête du cinéma d'animation. C'est c'est la fête du cinéma d'animation comme son nom l'indique, donc c'est la fête. Et en fait dans toute la France et un peu à l'international aussi, mais en tout cas dans toute la France. Toute la France, pas que sur Paris. Pour ceux qui sont pas sur Paris. Il y a plein de projections, des ateliers, des masterclass, des conférences et tout. Il y a plein de trucs autour du cinéma d'animation. Donc faut aller sur Fête du cinéma d'animation. Voilà le site. Normalement il recense vraiment tout quoi. Tout par jour, tout ce qu'il y a. Il y a. Voilà. Et au cours de cette fête du cinéma d'animation, il y a le prix Émile Reynaud. Donc c'est au cinéma de Montreuil, le Georges Méliès. C'est ça. Fin octobre. Et c'est trop bien. En fait c'est juste une projection, hein, avec remise des prix à la fin. Non, il n'y a pas de remise des prix. Non, on vote. C'est une projection, avec plusieurs courts-métrages d'animation professionnels. Là, il n'y a pas de film étudiant. Mais la sélection est toujours ouf. Je crois qu'il y a 6 ou 7 films à chaque fois, un truc comme ça. Et c'est que des films de Barjo, c'est trop bien. Cool, ça fait une bonne clôture, une bonne fin d'octobre, une bonne fin de fête de cinéma d'animation. Ensuite, il y a, à Paris, pour le coup, le carrefour de l'animation. Donc c'est au Forum des Images, au Halles. D'ailleurs, le Forum des Images, franchement, programmation de fou. Et ils sont un peu en difficulté, je crois. Enfin, l'année prochaine, ils ont envie de réduire un peu les séances. Donc franchement, allez-y tant que vous pouvez. Ah mais on est déjà l'année prochaine. Donc ils ont peut-être déjà réduit le nombre de séances, je sais pas. Bref, allez au Forum des Images, parce que toute l'année il y a des choses projetées, c'est très cool, c'était un très beau cinéma. Et il y a même un petit bar dedans. Et donc le Carrefour de l'animation, c'est un petit festival au Forum des Images, avec notamment plein de films étudiants d'animation, où d'ailleurs Pouce avait été sélectionné l'année dernière. Donc on découvre plein de films très très variés, très originaux. Je crois que l'entrée est très peu chère. De toute façon, en général, à ces événements-là, ça va, c'est pas des entrées. Je crois que c'est moins cher une place de cinéma de genre UGC et tout, quoi. Autre petit festival, là pour le coup, c'est pas d'animation, c'est du cinéma tout court. C'est bon, ça filme toujours. C'est Smells Like Teen Spirit, donc comme le titre. Donc là, c'est du cinéma tout court. Et c'est un peu Madeleine de Proust de cinéma, si j'ai bien compris. Parce qu'en fait, je ne suis encore jamais allée à ce festival, puisque je l'ai découvert quand j'étais à Lille. Puisque parmi les rencontres que j'ai faites à ce moment-là, j'ai rencontré la femme derrière ce festival. Du coup, elle m'en a parlé, elle m'a dit c'est très très cool, vas-y, il y a des films trop bien là-bas. C'est sur Paris aussi, parce qu'on va pas se mentir, la majorité des événements c'est quand même sur Paris. Et puis vu que je suis en région parisienne, je parle plus de Paris, donc je suis désolée s'il y a des gens pas de Paris qui sont frustrés peut-être. Désolée. J'ai parlé de Lille aussi, donc ça va, j'ai pas parlé que de Paris. Donc ça c'était les festivals. Festivals à venir. Ensuite, les expositions, je voulais parler de une expo en tout cas, à venir. Retour en arrière quand je parlais de la princesse Kaguya de Isao Takahata. Pourquoi aussi en avais-je parlé? Parce que j'avais dit que quelque chose était à venir par rapport à Takahata. En effet, à partir du 15 octobre, c'est à la Maison de la Culture japonaise, à Paris, encore une fois,
il y a une expo de Takahata. Donc il y aura des originaux, je crois, de frames, de films. Enfin, il y aura plein de choses à voir. Ça m'a l'air d'être une expo de zinzin. Donc voilà, exposition Takahata à la Maison de la Culture du Japon à partir d'octobre. Et ensuite en termes de cinéma, d'animation, enfin de sortie de cinéma d'animation. Pour finir, le petit point fruits et légumes de la saison. En fait, je me suis dit que ça peut être cool, déjà de rappeler de consommer de saison, car les tomates en automne, bah non, c'est un exemple parmi tant d'autres. Les courgettes en automne, bah non plus, elles poussent pas en automne. Alors que les courges, les potimarrons, les oignons, les poireaux, les pommes, les poires, les oranges, tout ça, ça pousse en automne. Donc pourquoi manger des trucs qui poussent en été alors qu'on est en automne? Bref. Donc voilà, petit rappel, je mettrai sur l'écran. Est-ce que j'ai tout dit? Je crois que j'ai tout dit. Mon prompteur, c'est ma tablette. Mince, non, je l'ai bloqué. Mon prompteur, c'est mon iPad bloqué dans mon lit en hauteur. Voilà. Voilà, c'était donc les recommandations. Les recommandations culture de septembre et recommandations à venir. Nourrissez-vous de films, de livres, de bandes dessinées, de nourriture. Puisqu'on a parlé de nourriture, nourrissez-vous avec de la bonne bouffe de saison. C'est important de s'ouvrir l'esprit, de ne pas juste consommer des TikTok et des réels Instagram. Ouvrez-vous à d'autres choses, sortez avec vos potes, tout seul. Le cinéma tout seul, c'est trop bien. Moi, c'est ma nouvelle passion de sortir voir des films au cinéma toute seule. Donc, pas d'excuses si jamais vous n'avez pas des potes qui veulent aller voir Le Secret des Mésanges avec vous. Allez-y tout seul. C'est quoi le problème? Voilà, c'était la conclusion. Petit point pour la suite. Comme je l'ai dit tout à l'heure, donc j'ai l'envie de faire une bonne grosse vidéo sur toutes les techniques d'animation qui existent. Et où du coup je ferai un court métrage avec toutes les techniques d'animation qui existent. Mais ça me semble un peu long à faire. Je ne sais pas si ça sera pour le mois prochain, mais en tout cas ça sera pour dans pas trop longtemps. Parce qu'au bout d'un moment faut le faire. Et sinon à venir il y aura potentiellement aussi des interviews. Voilà, des making-of aussi. Le making-of d'un clip sur lequel je travaille. C'est tout pour aujourd'hui. On n'a pas vu mes chats. On n'a pas vu mes chats aujourd'hui. Oh, attendez. Coucou. Bonne nuit, gros bébé qui fait dodo toute la journée. Oh, je suis fatiguée. Je suis épuisée.